En répondant à un de mes anciens élèves, je me suis aperçu qu'il y a un exemple vraiment sympa de comment utiliser les tags de Mirror, et donc je fais une petite vidéo sur le sujet. Donc, très brièvement, ça veut dire le code ne s'exécutera que sur le serveur, la personne qui a la haute autorité. C'est là, le code ne s'exécutera que chez le client, et donc pas sur le serveur, chez les joueurs. Ici, on dit, petit serveur, je suis un joueur, peux-tu faire quelque chose pour moi? Le serveur va dire oui, je l'ai fait, je vais mettre tout le monde au courant que tu l'as fait. Par contre, il y a une donnée sensible, il n'y aura que toi qui va la récupérer. J'ai mis à jour le score du serveur, donc tout le monde va se mettre à jour. Et j'ai rajouté quelqu'un dans une liste, et donc tout le monde va être mis à jour sur la liste des gens qui sont disponibles sur le serveur, par exemple. Voilà, typiquement. Et donc, je vous montre un exemple concret qui est une authentification cryptographique. Donc, pour s'authentifier, il faut qu'un joueur me donne une clé publique pour dire c'est moi, et qu'avec sa clé privée, il puisse prouver que c'est lui. Donc ça, la clé privée, il doit le garder sur son ordinateur, il doit surtout pas me la donner ou la communiquer aux autres joueurs. Donc vous voyez que là, il y a une notion de seulement toi. Donc ça, c'est des joueurs, peu importe pour le tournoi. Moi, je vais juste dire, bah ça, cette clé publique, ce joueur-là, cette clé-là, il va prendre ce drone-là. Un autre joueur, il va prendre ce drone-là. Donc je vais pouvoir dire à l'avance, à ces heures-là, ce tournoi se passe entre ces 16 joueurs sur le web. Donc il pourrait y avoir 100 personnes de connectées, je m'en fous. Moi, je ne veux que laisser jouer les 12 qui m'ont prouvé que c'est bien ces 12 drones-là. Donc je vais avoir besoin d'une petite classe qui s'appelle RSA Key Identificator. Alors, pour que ce code fonctionne, il faut que je me lie au code de Mirror qui dit je suis un joueur. Et ça, c'est en mettant un behavior qui s'appelle Network Identity. Donc ça, c'est ce que Mirror va utiliser pour me dire je suis un joueur, je suis ou pas un serveur, je suis l'hôte de la partie, et des trucs comme ça. Si on va voir dans le code ici, on a Network Behavior. Ça veut dire j'hérite de plein de codes qui me permettent de savoir si je suis un joueur, pas un joueur, hosté ou des trucs comme ça, tout ce que Mirror gère. Magnifique. Maintenant, vu qu'on a ça, on peut écraser une méthode qui s'appelle ici onClient. OnClient, ça veut dire si jamais on détecte que cet objet 3D qui est sur le réseau, c'est un joueur, un client, et ben on aimerait bien que ce code s'exécute. Et donc du coup, bah, on dit, ok, bah, ce que je vais peut-être vouloir stocker pour débugger, c'est est-ce que je suis sur le serveur. Et vous voyez qu'ici, on peut demander à MonoBehavior si je suis sur l'ordinateur qui héberge le jeu, qui est le serveur, ou si je suis un joueur qui est ailleurs. Donc là, je vais lui dire, bah, c'est bon, je suis ou pas sur le serveur. Ici, on aimerait bien savoir du coup aussi si le client, bah, il possède ou pas cet objet 3D, parce que on va voir plein d'objets, on va voir genre 12 joueurs ou 100 joueurs sur la partie, et sur ces 100 joueurs, il n'y en a qu'un seul que nous, on contrôle dans Mirror. Donc en gros, quand ils vont tous passer par cette méthode-ci, onStartClient, mais un seul sera le client et sera celui que je possède. Donc si c'est le cas, on peut passer à la suite. Je suis un client, donc je suis sur l'objet 3D dans Unity qui est le client et qui est le mien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire, bah déjà, je vais stocker dans une statique ici que le mien, c'est celui-là. Comme ça, je n'aurai pas besoin de le chercher dans Unity à chaque fois. Je pourrais juste dire, bah, donne-moi mon client actuel. Voilà. Voilà ici. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que du coup, nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est sur mon ordinateur à moi, pas sur le serveur, hein, sur mon ordinateur à moi, et ben j'aimerais bien pouvoir dire au serveur, hé mec, j'aimerais bien que tu te connectes. Et donc en fait, je dis, bah vu que je suis un client et vu que je viens de réaliser que je suis sur mon propre objet, je vais faire appel à cette méthode-ci. Cette méthode-ci va faire, bah, effectivement, si je suis un client et que je possède mon truc, je peux aller chercher un petit code ici, qui est un code abstrait qui me permet d'aller chercher la clé publique et privée. Je peux aller chercher la clé publique, celle que je peux prêter à tout le monde, ici. Et je vais demander au serveur de prendre cette clé publique et de faire exécuter un code sur le serveur qui me retourne un message à signer. Donc en gros, ça veut dire que le commande, il va pas tourner chez moi, il va tourner chez le serveur. Mais c'est moi qui vais l'appeler sur mon ordinateur. Donc le commande va faire hey, petit serveur, peux-tu prendre cette clé que je t'envoie par le réseau et l'enregistrer pour plus tard. Moi, ce que j'aimerais bien que tu fasses, c'est que tu m'envoies un message aléatoire, comme ça je vais pouvoir le signer, et si j'arrive à le signer, bah, j'aurai prouvé que je suis possesseur de cette clé publique.
Donc, peux-tu m'envoyer un message à signer, un petit bout de message. Donc ça tourne sur le serveur. Le serveur, il fait, bah ok, je génère un message purement aléatoire. Ok. Ce message, je vais le transformer en des 1 et des 0. Et maintenant, j'aimerais bien le renvoyer. Mais ce message, c'est une conversation personnelle entre toi et moi. Je veux surtout pas que les autres joueurs sachent que je t'ai envoyé un message et que c'est basé sur une clé publique. Non, je veux que toi, seul dans les 100 joueurs, tu reçoives ce message à signer. Donc je fais RPC pour dire que c'est un message que j'envoie au client, push message to sign, et je dis, pour être sûr et certain qu'un hacker ne l'utilise pas, je dis, ça ne tourne que sur le serveur, on est d'accord. Et je dis, serveur envoie un message à seulement le joueur en question, à qui je réponds. Donc ici, je fais, bah ok, j'ai reçu le message, tu m'as demandé de faire quelque chose, je te retourne à toi qui m'as demandé de faire quelque chose, un petit message à signer. Ouh, boum. Du coup, c'est appelé par le serveur, mais exécuté chez le client, ici. Vous voyez? Donc en gros, ici, je vais dire, bah ok, j'ai compris, je suis le serveur, exécute ce bout de code-là chez toi, petit client. C'est quoi ce bout de code-là? Ben, on prend le fameux message qu'il m'a envoyé, un texte aléatoire, et on va retraduire ce texte en texte. Parce qu'avant, c'était des 1 et 0, on le traduit en texte. On l'affiche pour pouvoir débugger en disant, ah tiens, j'ai un message que je dois signer. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que du coup, on va faire un petit peu de RSA grâce à une boîte à outils qui est dans le code là-bas sur le projet. Et on va dire, essaye de signer ce message avec ce client, ici. Vous voyez, ici, j'ai le fameux code abstrait qui me permet de signer le message. Donc je dis, tu prends le message, tu le signes, et tu me retournes des 1 et des 0 que je vais pouvoir renvoyer au serveur. Et ça va prouver que je suis possesseur réellement de cette clé privée, sans devoir lui envoyer ma clé privée. Et vu qu'il connaît ma clé publique, lui, il va pouvoir comparer après. Donc en gros, ici, j'ai un petit message des 1 et des 0 qui sont calculés chez le client. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut envoyer ce message à calculer sur le serveur et lui faire des calculs. Donc on dit, comme précédemment, on fait commande. Donc on dit, j'aimerais bien, en tant que client, envoyer C1 et C0, et je te demande, petit serveur, d'aller vérifier que c'est bien les miens, que je suis la bonne personne. Donc il reçoit le serveur ce petit message signé sur le réseau. Il fait, hey, mais j'ai reçu un message signé de ta part, donc je vais le stocker. On ne sait jamais qu'on en ait besoin plus tard. Et je vais aller utiliser ce code abstrait pour aller vérifier que ta clé RSA, le truc que tu m'as envoyé là, et ben en fait, le gars qui a signé ce message, c'est le même que celui qui avait la clé publique, que celui que tu m'as envoyé donc plus tôt. Et donc du coup, ici, vous voyez, is signature valide, il prend en fait le fameux message, sign message, donc le message que je lui ai envoyé, le retour que le gars m'a envoyé, la clé publique qui dit qu'il est, et donc ici, je vais pouvoir dire, ah bah oui ou non, la personne en face possède la clé privée. Magnifique. Alors du coup, ici, bah, je fais égal. Alors c'est un peu particulier, mais dans Mirror, vous pouvez en fait soit envoyer des méthodes, comme on a fait ici, soit utiliser ce qu'on appelle des sync var. Ici, on va voir ici signature valide. Hop, hop, hop. On peut voir que c'est une sync var. Et pareil pour public XML key. Sync var, ça veut dire si jamais le serveur seulement, pas le client, si jamais le serveur décide de changer cette valeur, tous les clients du serveur vont être mis à jour. Donc en gros ici, quand le joueur a donné sa clé publique qu'il peut donner à tout le monde sur le web, crier sur tous les toits, bah autant le mettre en sync var, comme ça tous les joueurs du serveur savent que il dit qu'il est cette personne-là. Et une fois qu'on a le serveur qui vérifie et qui sait prouver que c'est cette personne-là ou non, bah on aimerait bien dire à tous les gens sur le serveur, c'est bon, il a authentifié, il est valide. Donc ça veut dire que ça, on s'en fout que publiquement tout le monde sache ou pas qu'il est valide ou pas. Donc du coup, on va le mettre en sync var, comme ça on va dire, bah oui les gars, les 100 personnes sur le serveur, oui les gars, il m'a dit qu'il était lui. Oui, mais oui les gars, je peux confirmer qu'il est lui. Tada! Et donc là, on a validé que ce joueur, il est bon. Sauf que ce qui serait cool, c'est d'avoir une liste des joueurs qui sont valides. Et donc ce que je fais, c'est que je fais un hook pour dire, j'ai quand même quelque chose d'autre en plus à te faire faire.
Et donc ici, notification player prove identity. Si on va voir ce qu'il fait, il prend la valeur précédente et la valeur actuelle. Ça veut dire que je m'en fous de la valeur précédente. Je prends la nouvelle valeur et je dis, bah, si le gars, c'est pas vraiment sa clé privée, bah, on met nul, on n'a besoin de rien faire. Par contre, s'il vient de me prouver qu'effectivement, cette connexion Internet entre lui et moi, bah, c'est avec un joueur qui a prouvé qu'il possédait cette clé privée, qu'il est qui il est, bah, autant l'ajouter à la base de données. Donc du coup, je crée ici une petite classe, Mirror RSA Player on Network Reference, qui va en fait viser vers ce script-ci, qui sait qu'il a prouvé qu'il est bon. Et on va l'enregistrer avec la clé publique pour qu'on puisse le retrouver plus facilement. C'est une clé valeur ici. Maintenant qu'on a fait ce magnifique objet ici, playerref, ben on va dire, maintenant qu'il a prouvé qu'il est bon, on stocke ça et on l'envoie à qui a besoin de l'enregistrer. Donc ici on dit, peu importe, si quelqu'un a besoin de l'information qu'un joueur a prouvé son identité dans ce préfab là, il va pouvoir le recevoir. Et donc ici, à quoi ça va ressembler? Ben, on a notre fameux RSA key, il a une clé publique, le serveur a prouvé, a identifié qu'effectivement il a une clé privée ce gars-là. Ici, on peut avoir 2-3 informations sur qui il est, sachant que ces informations-là ne sont pas synchronisées, hein. Il n'y a que celle-là et celle-là qui sont synchronisées chez les gens. Vous voyez, Singvar. Celle-là, ce sera vide chez les autres. Donc ici, on a son ID, on a vers qui il vise, on a sa clé publique ici en XML, et on a ce Unity Event qui a été déclenché et qui a dit « Hey les gars, il a prouvé que c'était un vrai joueur, donc vous pouvez faire quelque chose si vous voulez. » Vous voyez? Et par exemple ici, j'utilise cet événement-là pour aller dessiner ce qu'on appelle un blocky, c'est-à-dire un tout petit bloc 2D, comme ceci, de couleur, qui représente le joueur. Bon, en grand, c'est plus chouette quand c'est en grand, mais ça permet de voir en fait le joueur en tant qu'un mélange de couleurs pour savoir le reconnaître quand il revient dans une game, quoi. C'est juste un blocky. Et donc, voilà un peu comment ça marche. Et alors, du coup, bah, on peut le rajouter aux gens qui sont connectés, on peut faire plein de choses avec, mais basiquement, c'est ça un peu l'idée. Key on fetch key. Vous voyez, ça, c'est le truc abstrait qui me permet d'aller chercher sa clé RSA. Et donc, du coup, ici, je l'ai déposé en tant que designer en disant, ah, c'est cette méthode que je vais utiliser pour savoir où je stocke sa clé privée et sa clé publique. Parce que la façon dont vous allez stocker la clé privée peut mettre en danger l'utilisateur. Donc, il faut voir comment il veut faire. Vous voyez que ici, ça, c'est ce qu'il y a sur le serveur qui va nous permettre de sauvegarder les messages signés et tous les trucs comme ça. Donc ça, c'est pas chez les clients. C'est visible parce que je suis sur le serveur. Mais chez les clients, c'est juste vide tout ça. Is host is client, magnifique. Et voilà, basiquement, c'est plus ou moins tout ce qu'il y avait à savoir. Celle-là, c'est le même truc, mais avec Ethereum, on s'en fout parce que Ethereum marche pas sur. En tout cas, il marche pas sans mettre trop de trucs dedans. Et alors ici, player input, ça peut être intéressant, tiens. Je regarde vite si ça vaut la peine. Ça a l'air de valoir la peine. Donc, admettons, le client, il a dit, parfait, t'es identifié, ta clé privée c'est bon et tout, trop cool. Maintenant, si vous voulez que le joueur puisse envoyer des inputs au serveur. Donc du coup, ici, j'ai fait un player input. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va prendre des données, genre est-ce qu'on bouge à droite, est-ce qu'on bouge en haut ou en bas, est-ce qu'on tourne et des trucs comme ça. Donc c'est des données qu'on aimerait bien envoyer. Et quand on va les changer, je regarde si ça change en live. Non, je suis pas sûr que ça vaut la peine de commencer sur celui-là parce que après je vais me perdre et je vais dire des bêtises. Je regarde quand même. Ici, ça fait appel à push multi-drone command qui est ici. If on, ça c'est pour savoir si oui ou non on possède l'objet, hein, pour pouvoir faire des petits événements, activer, désactiver des choses. Loop tick, c'est-à-dire que toutes les secondes il fait quelque chose. Local value de serveur. Donc ici, tous les 10 fois par seconde, il va envoyer des infos au serveur. Et en l'occurrence, ici, c'est celle qui se trouve quelque part. Qui se trouve. Push current, player input, donc celle qu'on avait vue plus haut ici. Sync object on server local,
Ah, ça, c'est autre chose, c'est un truc qui permet de synchroniser le temps, on s'en fout. Camera color, c'est juste pour faire des tests avec le fait de changer les couleurs de caméra. Un push multi-drone commande, je crois que c'est celui-là qu'on cherchait. Ah tiens, bah du coup ça, vous voyez, ça va me permettre d'envoyer et de recevoir des messages, des bytes, pour peu que l'utilisateur est identifié. Donc ici, on prend le joueur ici et on dit, bah, si jamais il est identifié, on peut accepter de recevoir des bytes ou d'en envoyer sur le serveur. Donc vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut faire une fois qu'on a un identificateur en disant, ah, seulement si tu es identifié, alors tu peux faire ce genre de truc. Alors, player input, je crois que celui-là, il vaut peut-être la peine d'aller regarder, donc je vais regarder. Ici, network behavior, player input, RSA key. Donc en gros, il possède la clé RSA, il possède les inputs. Ça, c'est une classe statique qui me permet de récupérer quel est mon joueur actuel et ses inputs actuels de manière abstraite. Push drone command to drone alias can send info. Donc, est-ce que je suis identifié? Left, right, gna. Try to get the drone. Ouais, je vais pas aller dans tout ça, c'est déjà un peu compliqué. Tout ça, c'est d'autres trucs qui permettent de dire qu'on envoie ou pas les commandes. Vous voyez, on a commande ici et on lui dit bah voilà le drone alias, donc mon nom que je veux avoir, et voilà la commande en entier du drone. En fait, ce qui se passe, c'est que plutôt que d'envoyer plein de messages pour comment tourner, aller à gauche, aller en droit, aller en haute, en fait, moi, j'envoie qu'un seul entier et je compresse les quatre axes de la manette dans un seul entier. Vous voyez ici? Donc en gros, on peut décompresser ou compresser. Donc commande, ça veut dire, comme on disait, ça veut dire va sur le serveur et exécute ceci. Donc en gros, je lui envoie un entier ici, mais lui, il faut qu'il décompresse cet entier. Donc il prend l'entier et il le décompresse. Il dit, bah, on m'a donné ça, peux-tu me dire s'il doit tourner, aller en haut, à gauche ou à droite? Ça me permet d'envoyer seulement 4 bytes pour les manettes. Donc j'envoie juste 4 bytes, un entier, et boum, il bouge le drone dans le jeu. Alors si jamais il est valide, bah tant mieux, à ce moment-là, on le fait bouger, on le fait gérer. Et en fait, on n'a pas besoin de retourner ces valeurs-là aux autres utilisateurs, normalement, parce que les autres utilisateurs n'ont pas vraiment besoin de savoir quel est l'état de vos manettes. Faut pas perdre trop de... Il faut pas essayer de perdre des données pour rien, quoi. Donc, vous voyez, ici, ça va permettre de les faire tourner sur le serveur, tout ça. Mais du coup, où est-ce qu'on les compresse? Ici. Vous voyez, à chaque fois qu'on demande de compresser les données, bah, on me donne des flottants. Puis je dis, bah ok, tu vas me compresser ça dans un entier et donne-moi les données là-bas. Donc si je vais voir dans pack, vous voyez ici, on dit bah ok, je vais stocker un signe ici, on va sign, on prend le sign, on met la commande abstract à ceci. Alors ça, c'est un tag qui va me permettre de dire si ça commence par ce tag, genre 10, 20, 40, c'est que c'est des manettes de drone. Dans mes souvenirs, c'est 18. Ah non, c'est l'ID du drone ici. Ok, ouais, ok. Dans ce jeu-ci, c'est l'ID du drone. Donc je dis si c'est le drone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que je veux bouger. Puis je dis ici, il me reste donc 8 fois des zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc dans le premier, ici, je vais stocker back forward. Dans le deuxième, j'ai stocké left right. Dans le troisième, j'ai stocké down up. Dans le quatrième, je vais stocker rotate horizontal. Donc rotate horizontal, il est ici, puis la left, et puis enfin, vous voyez l'idée. Et donc en fait, ça me permet de compresser les données. Pourquoi compresser les données? Parce qu'il faut se souvenir que les DDoS, ça existe. Et puis il y a aussi le fait que quand trop de joueurs envoient trop d'inputs, ben, ça va faire sauter votre serveur. Donc il faut contrôler un petit peu le flux que les utilisateurs peuvent vous envoyer. Les hackers vont hacker vos contrôles et vont quand même envoyer des données, donc il va falloir gérer ça. Mais ici, je ne prends pas en compte les hackers. En tout cas, pas trop de ce côté-là. Et donc voilà, basiquement c'est juste pour vous rappeler qu'il y a une bande passante et que ça coûte. Et donc du coup il vaut mieux compresser les données que juste les envoyer et de laisser Mirror gérer le reste, quoi. Parce que si j'avais pas fait ça, on aurait envoyé 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes. Donc 32 bytes pour rien. Enfin 32 bytes contre 4. Attends, 4, qu'est-ce que je raconte moi? 4, 8, 16. On aurait envoyé 16 bytes au lieu de 4. Vous voyez, c'est quand même 4 fois mieux, quoi.
Il y a moyen de faire encore mieux, mais bon, c'est déjà bien. Alors, tadam, tadam, et ben voilà, mon but c'était juste de vous parler de ça, de vous expliquer un peu comment ça marche. Donc pour rappel, on arrive sur le client fait est-ce que je suis un client authentique et est-ce que je me possède moi-même? Oui. Alors je charge la clé, la clé à signer ici. Et vu que je charge cette clé à signer, je dis que j'aimerais bien envoyer ça au serveur. Donc je dis petit serveur, peux-tu prendre cette clé publique s'il te plaît et me envoyer un message à signer? Le serveur fait oui, ok, je vais exécuter ça. Je te génère un message aléatoire. Pouf, et puis pouf, je te le renvoie. Et du coup, toi, petit client, peux-tu exécuter le message suivant et me prouver que t'es toi? Le serveur fait le client fait oui, effectivement, tu m'as envoyé un petit message, mais c'est des 1 et des 0. Je le transforme en texte. Oui, apparemment, tu m'as envoyé un message à signer, qui est celui-ci. Ok, bah je vais le signer. Regarde, je prends ma clé privée, je prends le message que tu m'as donné avec des 1 et des 0, et boum, tiens, je te l'ai signé. Bah ok, bah du coup, petit serveur, peux-tu exécuter ces 1 et ces 0 chez toi pour montrer que effectivement je suis la bonne personne? Ici, le serveur il fait effectivement tu m'as envoyé des bytes. Bah du coup je vais vérifier. Donc il prend son outil pour vérifier et il fait je lui ai envoyé ce message. J'ai reçu ces 1 et ces 0 et il m'a dit qu'il était telle personne. Bah vérifions. Et apparemment, effectivement, c'est la bonne personne. Du coup, il fait t'es bon, t'es valide. Effectivement, tu peux jouer le tournoi. C'est bien Eloistré qui veut jouer le draw numéro 3. Et donc, du coup, il change le is signature var. Le is signature, il est sync var. Donc, il va recevoir un hook. Le hook va dire effectivement, je vais dire à tous les joueurs du serveur que tu t'es authentifié, petit gars. Bravo à toi. Félicitations. Du coup, il va passer dans la suite. Il va aussi donner la clé publique à tout le monde. Et puis, il va juste s'ajouter ici au truc statique pour dire hey, sur cet ordinateur, c'est moi. Et en plus de ça, je suis valide. Et voilà. C'est basiquement pas plus bête que ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été utile à mieux comprendre ce que c'est commande, client, target, Singvar et tous ces petits trucs-là. C'est pas très. Mirror est pas très compliqué, c'est ça qui est très bien avec eux. C'est pas non plus le réseau le plus performant ni rien, mais franchement, très bien. J'ai adoré utiliser Mirror à l'époque. Et donc voilà. Amusez-vous bien. Que le code soit avec vous.